mèche. Vous êtes penchés. Alors vous êtes mieux là. Hey guys, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Du coup, le don se retrouve pour une vidéo. Bon, c'est un peu un mukbang. C'est clairement un mukbang. Mais je vais aussi faire un récap, tu vois. Je vais pas que manger. Je vais faire un récap de l'année 2022, genre réseaux sociaux, solitude, amitié. En fait, on va juste parler dans cette vidéo. On va parler de moi. Clairement, on va parler de ma vie. J'espère qu'on sera pas ça. On va parler de ma vie, clairement. Et puis, après, on va dire que j'ai fait de la pub. J'espère que vous n'avez pas vu ça. J'espère que ça va pas. Bref, je vais clairement manger devant vous. Et j'espère que vous avez un truc à manger, sinon c'est pas bien. Voilà. On peut aller avec la vidéo. Commencer avec la vidéo en fait. Donc, bon pour l'intro. 1, 2, 3, let's switch this up. Je peux pas faire genre c'est chaud, c'est pas chaud du tout, du tout, du tout. C'est froid. Parce que il est minuit et j'ai acheté ça depuis 19h. À part le jus qui est glacé bien sûr. Le reste, j'ai pas voulu chauffer. Don't ask me why. Bref les gars, j'ai pas préparé la vidéo aussi. J'ai fait ça sur un coup de tête. Dans 19h, je me suis dit, je veux faire une vidéo. Mukbang. Bah, j'ai voulu faire une mukbang tout simplement. Donc cette vidéo n'est absolument pas préparée. Donc, on va juste tester mes talents youtubeuse. C'est clair que j'en ai flop. Abonne-toi. C'est vrai, j'ai oublié de dire ça en intro. J'ai oublié de vous dire dans l'intro de vous abonner. Abonnez-vous. Likez, partagez. J'ai oublié de vous dire ça comment. Par rapport aux amitiés, je vais faire ça par topics. Hein, parce que si je fais ça par mois, je me rappelle même pas de ce que j'ai fait les mois là. Donc par topics, par rapport aux amitiés. On va commencer avec l'amitié. Oui, cette année j'ai eu des amis, j'ai eu des gens qui sont rentrés. Donc, logiquement, j'ai eu des gens qui sont sortis à la vitesse à laquelle ils sont rentrés. Logique. Je crois qu'on a tous eu ça. En fait, je pense que l'année-ci, je pense que j'ai plus la force en fait. L'année-ci, j'avais clairement plus la force. Et l'année prochaine, j'aurai encore moins la force de courir, tu vois, courir après les gens. Moi, je vous regarde juste sortir. Ouais. Avant j'allais écrire. Avant, j'allais t'écrire. Franchement, j'allais t'écrire. J'ai dit que ouais, j'ai fait quoi et tout et tout et tout. Mais maintenant, j'ai plus la force de faire ça. Maintenant, j'ai clairement, I don't care. Like, I don't give a fuck. I don't give... Mais juste, oui, l'année c'est pas rapport aux amitiés, mais j'ai quand même des bêtes d'amis. Genre, j'ai des, pas des bêtes d'amis, mais des bêtes d'amis, tu vois. Genre, des bêtes d'amis. Je sais pas si tu connais l'expression des bêtes d'amis, enfin, des bêtes de. Ouais, j'ai des amis, enfin, j'ai des amis, j'ai eu. Je vais mettre leur Insta. Parce que ceux qui voient la vidéo et qui sont pas abonnés à leur Insta devraient s'abonner à leur Insta parce que ce sont des pépites en fait. Donc, du coup, il y a Terrence que je me suis lié d'amitié cette année. En fait, je vais vous expliquer un peu. On se parlait, pas qu'on se parlait pas. On se parlait en. Ouais, parce que en cours de physique à l'OACID, elle venait s'asseoir devant moi avec une autre amie, Stacy. Et Clardy allait souvent s'asseoir avec moi. Du coup, on avait parlé de musique. Mais avec Clardy, moi, je voulais toujours parler avec Clardy parce que Clardy, depuis la loi, même si parfois elle me faisait peur. Mais depuis la loi, je voulais parler avec elle parce qu'elle est gentille et puis elle chante trop bien. Donc, la première fois quand je l'ai écoutée chanter, j'ai su qu'elle et moi on va être amis. Je pense qu'elle va voir la vidéo aussi. Bref, oui, j'ai eu des bêtes d'amis. J'ai eu Stacy, j'ai eu Terrence, j'ai eu Clardy, j'ai eu Eva. Eva, c'est une pépite, mais Eva, c'est pas 2022, Eva, c'est 2022, ma gueule.
me dit, c'est 2022, mais j'ai quand même eu des bêtes d'amis. Et quand je pense que, au début, quand on a dit qu'on devait changer d'école, j'étais complètement contre le fait de changer d'école. Je ne voulais même pas quitter mon collège où j'étais. Pourquoi je ne voulais pas quitter? Parce que j'étais habituée à l'environnement, je pense. J'étais habituée à ces gens-là, j'étais habituée à eux. Et puis, il y avait des gens que j'aimais aussi bien dans ce collège-là. Donc, du coup, je ne voulais pas quitter. Et du coup, je sais pas, mais quand j'ai changé d'école, j'étais d'abord en mode, je ne voulais pas parler aux gens. Je vous assure que je ne voulais parler à personne dans l'école là. C'est-à-dire, je voulais que dans ma tête, c'est que l'année s'y finisse. On finit avec ça, je pars. Après, je me suis attachée parce que je suis quelqu'un de très sociable quand même. Et je m'attache très vite aux gens. Vous voyez. Et après, je me suis attachée à d'abord Eva. Eva, c'est une pépite. Elle veut pas me donner son Insta, donc je vais mettre son Insta. Peut-être si je la force un peu et qu'elle réussit à me donner son Insta, je mettrai. Eva. Sinon, non. Il y a eu Aaron. Aaron, c'est 2021, mais on va le classer en 2022. Pareil, il y a eu Mac. Mac, c'est 2021, on va le classer en 2022. J'ai eu des amis, des bêtes d'amis. Et il y a des gens avec qui je me suis rapprochée aussi. Avec qui j'étais pas hyper proche. Par exemple, il y a eu Justine. J'étais pas hyper proche avec elle, mais il y a des amitiés. Des amis avec qui je me suis plus rapprochée, les gens qui sont. Je me suis un peu plus éloignée, mais je pense que je vais un peu essayer de reprendre un peu les communications avec les gens. Avec les gens que j'ai bien aimés et que avec qui on se parle plus. Vraiment. Ouais. Donc côté ami, c'est un peu ça quoi. Et ensuite, côté solitude, réseaux sociaux, on doit en parler dans cette vidéo, on doit en parler. Parce que mon 2022, ça a été ça. Mon 2022 a été ça. Je vais vous expliquer un peu. Donc moi, faut que je vous dise un peu, j'ai Insta depuis que je suis en... j'ai eu Insta en... J'étais même pas au collège. J'étais en CM2. Oui, j'ai eu Insta en CM2. Et moi, donc du coup, je suis quelqu'un de très habitué aux réseaux sociaux. Alors, très habitué aux réseaux sociaux. Donc, depuis la CM2, j'ai Insta. Et entre-temps, j'ai changé de compte. Ouais. Et pas seulement Insta, j'ai Snap, j'ai même Twitter, j'ai Amino. Je sais même pas si Amino c'est un réseau social. J'ai Amino, j'ai Twitch. Enfin, j'ai tellement de trucs avec des gens, vous voyez. Mais, depuis un temps, moi, je voulais plus trop. Comme je disais, depuis un temps, moi, je voulais plus trop être sur les réseaux. Pourquoi? Parce que ça me faisait me sentir mal à l'aise. D'abord, quand les gens ne m'écrivent pas sur WhatsApp et ils mettent des statuts et tout, parce que ça va, j'ai pas énormément de conversations. Donc, quand les gens ne m'écrivent pas et que j'ai pas de conversation, après, je vois les statuts des gens. J'ai toujours l'impression que les gens vivent une vie meilleure, tu vois. Et pareil sur Insta, pas seulement sur... Pareil sur Insta, pas seulement sur WhatsApp, ouais. Tu vois, ils ont fait XY sortie avec machin. Et moi, enfin... C'est bizarre. Pas que j'ai pas envie de faire les sorties, hein. Et pas que j'ai pas d'argent de faire les sorties, hein. Quoi que ce soit. Mais il faut dire que je suis pas vraiment invitée. Ma vie est triste. Non, ma vie est pas triste. Ma vie est pas triste. Comme je vous ai dit, j'ai appris à faire des choses seule. Embrassons la solitude. Embrassons ça. Et donc du coup, comme je... Enfin... Je vous ai pas présenté ma nourriture. Comme vous avez remarqué que je mets le shawarma, le shawarma, frites et jus. J'ai pas besoin de vous présenter ça, je crois que vous savez déjà. Donc, comme j'ai... Voilà, comme je voyais leur statut, je voyais leur story, je voyais les stories des gens. Enfin, j'ai toujours cette impression que les gens vivent une meilleure vie que toi. Et c'est clairement déprimant, ça me déprimait. Surtout que j'avais pas de conversation, j'avais pas de message. Et je me disais toujours, tu vois, quand j'écris à quelqu'un et il prend énormément de temps à répondre, moi je dis toujours que lui, il est occupé, enfin lui, il écrit à d'autres personnes, mais enfin, il a d'autres choses à faire, tu vois ce que je veux dire. Et moi, ça me déprime quand je t'écris un message que tu me réponds lentement ou que tu me réponds pas, alors que je fais la même chose. Moi, si je vous réponds pas, c'est juste que je ne vais pas vous répondre. Il faut que je vous dise la vérité. Moi, quand je réponds pour mon message, je dis que je ne vais pas te répondre. Ça, mais je réponds toujours au message. Enfin, c'est très rare que je réponds pour message. Et donc, moi, ça me déprimait. Moi, je me disais que eux, ils sont occupés, eux, ils ont des choses à faire, et machin. Et moi, j'ai rien à faire. Tu vois ce que je veux dire? D'ailleurs, j'ai posté aujourd'hui sur Insta.
en description. Allez liker. Donc, du coup, j'ai eu besoin de me déconnecter. Et je me suis déconnectée le 6 novembre et je crois que j'ai remis les réseaux. J'ai remis les réseaux quand là? J'ai remis les réseaux il y a une semaine. Donc la semaine passée, j'ai remis les réseaux. Ça fait même pas une semaine. Enfin, je crois pas que ça fait une semaine. Ça fait une semaine, ça doit faire 9 à 8 jours en fait. Que j'ai remis en fait ça. Donc j'ai fait pratiquement un mois et plus sans aucun réseau social sur mon téléphone. Parce que ça me déprimait vraiment. Et après, bah, je trouve que c'est bien de rester sans être connecté. Et ça t'évite vraiment le déprimer en vrai. Dans le premier jour, quand je me suis déconnectée, je me sentais déjà nettement mieux. Et des fois, c'est vrai, j'avais envie de remettre, mais j'avais plus envie de ne pas avoir les réseaux que d'en avoir. Et c'est quand j'ai eu envie de remettre les réseaux, même comme j'ai dit que j'allais remettre en janvier, mais je ne l'ai pas fait. Donc, même comme je l'ai dit, je ne l'ai pas fait en janvier quand je l'ai remis il y a une semaine là, je me sentais mieux à le remettre, tu vois, je me sentais genre là ça va, je peux. Et je suis revenue avec cette sorte de confiance que là, ma vie n'est pas si nulle que ça. Enfin, je suis revenue avec cet état d'esprit et je trouve que c'est bien. Enfin, après, je pense que je devrais faire une vidéo plus complète sur ça parce que c'est clairement quelque chose de plus long à expliquer, de plus... Mais je vais un peu vérifier le sujet, donc voilà. Ouais, vous voyez, j'ai un peu de talent youtubeuse parce que j'ai pas structuré cette vidéo, mais je m'en sors quand même. J'ai réussi à vous faire des étapes. Par exemple, là, on a parlé d'amis, maintenant on parle de réseau. Et ensuite, on va parler d'un autre truc. J'ai du talent. J'ai du talent, mon frère. J'ai du talent. Abonne-toi, ma race. Abonne-toi. Abonne-toi. Non, mais tu as ton quoi? Abonne-toi. En plus, je me sens beaucoup plus libre là maintenant. En plus, là, je suis plus à l'aise. Je sais pas. J'étais trop stressée la première fois. Trop stressée. Mais là, je suis clairement à l'aise, frère. Je suis à l'aise. Surtout, je mange là devant vous. Caméra face cam. On parlait donc de réseau. Donc, j'ai supprimé. Je me sentais vraiment beaucoup mieux. Et c'est un post en fait que j'ai vu sur YouTube. Depuis un temps, c'était dans ma page d'accueil. On rentrait sur YouTube. Ça s'appelle Dopamine Detox. Je pense que vous avez déjà pu tomber sur ça au moins une seule fois. Dopamine Detox. C'est-à-dire, tu arrêtes un truc auquel tu es addict en vrai. Et moi, ouais, ça m'a trop fait du bien en fait d'arrêter les réseaux pendant un bon moment. Et je me sentais mieux sans l'avoir. Et actuellement, je me sens mieux même comme je l'ai. Et j'ai vraiment réduit mon temps d'écran, le temps que je passe sur Insta. Avant, je passais 7 heures de temps sur Insta. Et oui. 7 heures de temps. Maintenant, je passe à peine 1 heure, tu vois. Et je trouve ça bien maintenant. Je me sens beaucoup mieux. Beaucoup, mais fraîchement beaucoup mieux. Et voilà, je vous conseille de retirer Insta, peu importe le réseau social en fait. Si vous passez par là, je vous conseille, ça fait du bien. Ne vous dites pas, qu'est-ce que je vais faire sans Insta. Je vous rappelle, moi-même je me disais ça parce que j'ai quand même Insta depuis. Et c'est mon réseau social préféré après YouTube. Si YouTube c'est un réseau social, bah, après je m'en fous. Vous voyez, c'est mon réseau social préféré, je passais énormément de temps sur ça. Enfin, 7h20, c'est pas rien. Hein. Imaginez 7h20. 7h20 de temps. Presque toute une journée à l'école sur Insta. Sinon, non, c'est pas la dernière partie de cette vidéo. Je pense que je vais encore aborder un autre sujet avant de clôturer la vidéo. Parce que j'ai pas vu que ce soit une vidéo trop longue aussi. Je vous ai quand même fait 33 minutes. J'ai pas envie de vous faire au trop si je fais cette vidéo. Enfin, au trop, je vais la faire 20 minutes, 25 minutes. Si ça fait plus, écoutez, c'était pas mon intention. C'était clairement pas mon intention. Pour continuer, on va maintenant parler de ma solitude. C'est pas bon, ça c'est pas à cause des réseaux. Parce que j'ai envie de séparer les réseaux de ça. Parce que ça fait partie aussi des réseaux, mais c'est pas totalement ça. Bien que j'ai été hyper bien entourée en 2022, fraîchement, j'ai eu des bêtes d'amis, comme je vous dis. J'étais hyper bien. Je ne m'étais jamais sentie aussi bien. Je suis contente de le dire. Enfin,
et quand je pense que j'avais pas envie d'aller dans cette école, or les gens que j'ai rencontrés dans cette école, ils ont clairement, je les aime. Je les aime de tout mon cœur. Ils ne le savent pas, ils ne le sauront jamais peut-être, mais je viens de le dire. Chèche. Mais bon, je les aime de tout mon cœur, franchement, trop. Trop, trop, trop. Trop, je les aime beaucoup. Je les aime beaucoup. Dites-vous que ma daronne a participé à ce mukbang parce qu'elle vient de me donner la nourriture. Et I don't even know if I'll finish this. Frère, il est minuit 30. Et je mange tout ça. C'est bon, hein. J'espère que vous avez un truc à manger. Parce que... Sinon, désolé si vous avez rien à manger actuellement. Désolé, c'est pas ma faute. Il faut savoir qu'en classe, d'abord en classe, j'aimais bien rester assise seule. J'étais assise, clairement, j'étais assise seule. Au début, j'étais assise avec une fille, mais elle était tout le temps malade, donc elle venait pas vraiment. Et après, elle est partie s'asseoir ailleurs. Ça m'a absolument pas dérangé, je vous assure. J'étais vraiment assise seule, enfin, du moins, en certaines matières. Pas toutes les matières. Et je me sentais pas seule. Je me sentais pas seule, mais parfois je me disais, ah, il y a personne. Non, I'm saying. Je voulais m'asseoir seule, clairement, je voulais m'asseoir seule. Mais parfois, je me disais qu'il n'y a personne. Et je voulais pas changer de place. Enfin, c'est vers la fin d'année que j'ai commencé à changer de place. J'allais rester avec Claudie, Aude. Il fallait dire son nom de famille. Je suis restée avec Claudie, Aude, Stacy. Et voilà quoi. C'est vers la fin d'année que je partais un peu voir tout le monde. Mais il y a aussi cette chose de... Like, moi j'étais vraiment clairement de comment les gens, je vous dis ça la vidéo précédente, comment les gens me voient, vous voyez. Et parfois je me disais à mais comment est-ce qu'ils me voient en réalité dans la place, tu vois ce que je me dis. Et je me posais ce genre de questions, je me demandais, ah, comment est-ce qu'ils me voient. Et ça pouvait me rendre mal, je me sentais mal parfois. Je me disais peut-être qu'ils me voient peut-être comme une fille, je sais pas moi, un peu trop agitée, enfin c'est vrai. C'est vrai, ça c'est vrai, ça c'est vrai. Mais ça me met souvent mal, tu vois ce que je veux dire. Des fois je me demande ce qu'ils se disent. Des fois je me demandais parce que maintenant je m'en fous. Des fois je me demandais, mais maintenant je m'en fous clairement de ce qu'ils pensent, de ce qu'ils peuvent dire. Ouais. Des fois, je me demande quand même s'ils pouvaient se dire de moi, derrière moi. En fait, j'ai toujours eu cette sorte de méfiance. Maintenant, je ne l'ai plus. Avec mes nouveaux amis, je ne l'ai vraiment plus. I feel really better with them. Like, je les aime vraiment beaucoup. Et j'ai toujours eu cette méfiance de... Ah, peut-être c'est du fake, tu vois. Je me suis toujours posé la question de... Je pense que ça doit être dû à mes relations avec... Enfin, mes relations amicales antérieures, précédentes, on dit antérieures, franchement fou. Vous voyez. Et je sais pas, j'ai toujours eu cette... Pas toujours, mais... Enfin, j'ai eu cette méfiance là. Et actuellement, je ne l'ai plus. Actuellement, je ne l'ai plus. Et moi, je pense que la meilleure décision que mon père ait pu prendre concernant ma vie, que je suis au courant actuellement, que ce soit la meilleure décision, c'est de me faire changer d'école. Je vous assure. Pas que l'autre école était trop mauvaise, parce qu'on dirait que je rends cette école-là mauvaise. Les gens n'étaient pas mauvais. Hein. Disons que dans l'autre école, je me sentais pas à ma place. I wasn't feeling like... Vous voyez, parce que je sortais d'une école où... Attendez, je vous mets même dans le contexte. Je sortais d'une école où... on va appeler... Ils appellent ça... parce que moi, je trouve pas que ce soit vrai. Mais les gens appellent ça l'école des riches. Je pense même pas qu'il est... C'est pas l'école des riches. Hein. Mais quand j'allais à l'école, les gens se disaient que j'avais de l'argent parce que je suis pas pauvre. Mais j'avais de l'argent parce que je venais de cette école là. Enfin, c'est juste un stéréotype. Parce qu'il y a vraiment des parents qui mettent leurs enfants là-bas, espérant vraiment que leur enfant, ça va les aider et tout, vu ce que l'école promet. Tu vois. Et ils se débattent pour payer la pension.
je suis juste en train de dire que c'est pas. C'est juste que il y a des. Je suis pas en train de cracher sur l'école, genre. Je dis qu'il y a des gens là-bas qui sont toujours mes amis actuellement. Ouais, je comprends, c'est pas ça. Ah ouais. Ils sont toujours mes amis actuellement. Mais je me sentais pas à ma place. La situation nous existe une école assez riche. Et en fait, quand je parle, je me rends pas compte de l'heure, du temps qui passe. Parce que pour moi, c'est un sujet intéressant, je trouve. Moi, je me rends pas compte du temps qui passe en fait. Désolée, excusez-moi. Excusez-moi, j'ai commencé à mettre un minuteur. Quand ça a fait 15 minutes, ça va sonner. Juste, je ne me sentais pas à ma place. Et parce que les gens là-bas, enfin, ils avaient des, enfin, tu vois, le truc là, le tralala. Par exemple, peut-être ils allaient faire des sorties, vous allez faire des choses. Et moi, je ne peux pas aller aux sorties en fait, parce que je vais être clair avec vous, j'avais pas d'argent. J'avais pas l'argent pour faire les sorties. Et j'avais pas envie de demander à ma daronne l'argent pour faire les sorties. J'avais clairement pas d'argent pour faire les sorties, donc non, je pouvais pas. Et mes parents n'allaient même pas l'avoir, même si j'avais l'argent. Hashtag parents stricts, hein, vous connaissez. Je vous explique encore pas. Et j'avais pas d'argent. Et donc eux ils faisaient des sorties, eux ils faisaient des posts Insta. Mais j'avais pas d'abord la confiance en moi pour faire des posts Insta. D'ailleurs j'ai posté sur Insta, je vous rappelle encore, allez liker. Mets la vidéo en pause, il y a en barre de description, en barre d'infos, ce que tu veux. Tu cliques sur le premier lien. Le premier, enfin c'est pas le premier lien, oui. Tu cliques sur le premier lien, de toute façon il y a écrit mes réseaux, il y a Instagram, tu cliques, ça t'amène sur mon profil, tu likes le post, tu reviens ici. Donc, comme je disais, c'était dans voilà, enfin, pour moi c'était un peu, je me sentais à ma place parce que moi je pouvais pas faire les choses qu'ils faisaient, je pouvais pas faire de sortie. D'ailleurs, je me rappelle avec que j'ai fait une seule sortie. Non, j'ai fait deux. J'ai fait la sortie quand on était allé dans un fast-food comme ça là, en 5e, avec Andrea, Miguel, Lionel, Brenda. C'était hyper cool, c'était ma première sortie, ma première fois. C'était ma première fois au fast-food et j'avais même pas d'argent. Et bah, j'avais mangé avec eux. C'était un peu gênant. Après, on était allé quelque part. On était allé à la piscine, je crois. Mais on les avait juste déposés les jumeaux à la piscine. Puis on était parti chez Andrea. Le bon vieux temps. Enfin, moi, j'avais pas l'argent. Ils avaient aussi acheté une pizza à la fin. Moi, j'avais pas l'argent. Clairement, quand vous marchez avec des gens et que vous n'avez pas l'argent, ça vous met déjà mal. Donc, moi, ça me mettait hyper mal parce que j'avais pas l'argent. Pas parce que je suis pauvre, je suis pas pauvre, mais parce que je n'économisais pas d'argent. Voilà. Et donc, j'avais pas d'argent. On a fait une deuxième sortie d'un autre fast-food et on était avec. Enfin, les gens, tu vois, on était avec Miguel encore, Lionel encore, Brenda, tu connais. Il y avait pas. Enfin, il y avait Paris. Enfin, c'était hyper cool. J'avais trop aimé. Et c'était la deuxième sortie que j'avais fait. Mais ensuite, sortie que j'ai encore fait, enfin la troisième, du coup j'ai fait avec mes amis. Cette fois c'était pour l'anniversaire d'une amie à moi. Je sais même pas si je peux encore la passer d'amis. Je sais même pas, la relation entre nous est bizarre maintenant. Et du coup c'est Andrea. Je sais pas, la relation est bizarre. Moi je l'aime bien. Bref. Et voilà, c'était juste ces gens-là. Et bref, mais du coup changer d'école pour moi m'a beaucoup aidé parce que je me sentais hyper pas à ma place, ce qui me rendait triste et je me sentais seule. Enfin, c'est pas, il y avait rien, mon mental n'était pas normal et c'était comme une sorte de thérapie en fait, changer d'école. C'était like good friends are really therapists. Quand je dis good friends, là comme si j'étais tout dit que les gars c'est les mauvais amis. C'est pas les mauvais amis, je veux juste vous expliquer la situation, je te dis que je me sentais pas à ma place, je vous ai expliqué, c'est pas des mauvaises personnes, non, c'est pas des mauvaises personnes. D'ailleurs même, des jumeaux, enfin tout ce que j'ai cité là, on est toujours amis, on parle encore, mais c'est juste que avec la globalité des trucs, tu vois, quand tout le monde est dans la sauce d'Insta, posté, machin, sorti, tout ça. Par exemple, aujourd'hui à la Villa Fiesta, et je suis ici à minuit pendant que les gens sont en train de fêter, je sais pas quoi, en train de vous faire raconter ma vie, en mangeant toutes sortes de nourriture grasse, à pu aller dormir demain et me réveiller très tôt pour travailler. Ma vie.
Mais je m'en plains pas. Mais je m'en plains pas. Donc, ouais, c'était un peu ça. C'était un peu ça. Mais changer d'école m'a trop aidé. Après, j'ai pas eu vraiment de problème. Avant, moi, mon collège est assez basique. Mon collège, tous mes amis de collège sont assez basiques. J'ai jamais eu vraiment de problème avec les gens. C'est pas. En fait, si tu as un problème avec moi, c'est que c'est toi le problème. Je t'assure. Parce que, bon, ça peut être peut-être que tu as un problème avec comment je suis, peut-être parce que, je sais pas, tu peux avoir un problème avec ma façon d'être, oui. Mais c'est un problème que moi j'ai fait un truc. Ça va être bizarre parce que c'est bizarre. Enfin, je sais pas. Tous mes amis de collège, j'ai jamais eu de vraiment de problème. Tu vois, problème que, ah, c'est Diane, elle a fait machin. Ben, non. Enfin, j'ai eu une fois quand je suis arrivée à l'école, dans ma nouvelle école. Sauf que c'était même pas vrai, c'était un malentendu. Et c'était absolument pas vrai. C'était absolument pas vrai. Et like, ça m'a trop énervé, ce stupide problème qu'on a eu là. Ça m'a trop énervé parce que c'était même pas vrai. Genre, tu vois. On m'accusait à tort. Et ça m'énerve. Mais sinon, ça va. Et du coup, je pense que je vais finir de manger ça hors caméra. Sinon, on va pas s'en sortir parce que de toute façon, je pars, je mange, on va jamais finir. Et vous n'avez pas dit ce que ma mère m'a donné. Du coup, il y a poulet DG, il y a riz, il y a poulet, et il y a des pommes. Enfin, il y a le riz avec les petits pois. Il y a des fruits de plantain et des fruits de pommes qu'on dirait qu'on a bouilli, puis fait frire. Et je vous ai déjà présenté ce que j'avais au début de la vidéo. Donc, on va passer à la... C'est la quatrième partie. Vous avez dit, c'est pas préparé. Non, c'est la quatrième partie de la vidéo ici. Quatrième partie de la vidéo. On va parler là maintenant de tout ce qui était style, tout ce qui était mes goûts, tu vois, mes choix et tout. Donc tout ce que, enfin, mon style en général, ça a trop changé. Ça a pas trop changé. Mais ça a changé par exemple, mon YouTube. Avant, il était composé de, je sais pas, des youtubeurs comme Mathis, Fabien PCH, même Lena Situation n'est plus dans mon YouTube vraiment. Bon, c'est vrai qu'elle a fait une vidéo, mais j'ai même pas regardé. Je vais regarder. Et puis, enfin, si tu vois un peu les youtubeurs comme ça, les youtubeurs style Maya BF, même si j'ai vu une seule vidéo de Maya BF. Maintenant, ça a drôlement changé. Il y a des gens, Ali Abdal, Idoka Finkelman, Grégoire Dosier, ce genre de youtubeurs, tu vois. Ça a énormément changé. Et si tu vois leur style de vidéo, et aussi Samy, Lucas SM. Tu vois leur style de vidéo. C'est plus des vidéos. Des vidéos, comment dire, éducatives. Tu vois. On va parler d'école, on va parler de choses comme ça. Moi, non, je sais pas. Maintenant, c'est le genre de choses qui me passionnent. Hormis la mode, je vous assure que la mode, c'est un truc qui me passionne depuis trop longtemps. J'aime trop. La mode, non. En fait, celui qui m'a fait aimer la mode, et c'est mes faves youtubeurs, en fait, c'est Litan Kotaz et juste toi. Ils m'ont trop fait aimer ça. Et jusqu'à présent, I like that thing. I like it. Désolée si je regarde pas la caméra, mais c'est que je réfléchis, je mange, je fais 10 000 choses en même temps. Enfin, je fais que 2 choses en même temps. Non, je parle aussi. 3 choses. C'est beaucoup, hein. Mais mon style vestimentaire n'a pas changé. Oui, en réalité, mon style vestimentaire, c'est la même chose. Ça n'a pas changé, ça n'a pas bougé. Beaucoup de choses sont pareilles. Ça n'a pas changé. Mais je suis plus intéressée maintenant aux livres. J'ai toujours aimé lire. Mais les livres non fictifs, ça change. Ça change vraiment. Je suis plus intéressée aux livres maintenant sur le développement personnel, increase sa confiance en toi, stoïcisme. Le stoïcisme, le minimalisme, pour moi, c'est les deux sujets trop importants pour moi les temps-ci. Stoïcisme, minimalisme, même la confiance en soi. D'ailleurs, je vais même lire 7 livres avant janvier, mais vu que c'est des livres PDF, et j'aime pas lire sur mon téléphone. Donc moi, ça me décourage. Et
Mais je vais quand même finir de lire le livre là. Mais je suis découragée parce que c'est sur mon téléphone. Et je sais pas, pour moi, le livre, non. C'est genre, tu dois être déconnecté, en fait. C'est genre, tu dois pas... Enfin, moi, quand tu dois lire un livre, tu es déconnecté du monde, en fait. Tu vas dans un endroit où il n'y a pas de technologie. Enfin, moi, j'aurais toujours ma musique à côté. Mais je peux aussi lire sans musique, mais j'aime bien la musique. Donc, tu vas dans un endroit déconnecté et tu lis ton livre. Mais quand c'est ton téléphone, mon frère, expliquez-moi un peu comment... Enfin, je sais pas. C'est un genre. C'est un genre. Mon style a franchement changé. Et au cours de l'année 2022, enfin, j'ai beaucoup aussi appris. Tout, en fait, mes goûts, mes choix, tout a changé. C'est plus la même chose. C'est vraiment plus la même chose. Surtout que j'ai plus de confiance. Attendez, je catégorise un peu cette partie de la vidéo, wesh. Donc, du coup, les participants, je sais pas trop ce que je vais dire côté goût et choix. Mais, récapitulons la vidéo parce qu'elle est déjà trop longue. On récapitule la vidéo, on récapitule 2022 en gros. En 2022, je me suis fait des amis que j'aime franchement énormément beaucoup. J'ai j'ai pris un peu plus de confiance en moi et un peu plus d'assurance. Je me suis mise au sport. Je me suis remise pour la énième fois au sport. Enfin, je sais pas. J'ai économisé de l'argent et pour moi, c'est choquant. Pour moi, c'est choquant. C'était un truc que je ne savais même pas que je pouvais faire. Parce que je vais vous dire la vérité, je n'arrivais pas à faire l'affaire là. Moi, je n'arrivais pas à économiser. Et il n'y a que 2 personnes qui, jusqu'à maintenant, qui le savent. Et maintenant, tous ceux qui regardent ces vidéos sauront que Diane n'arrivait pas à économiser. Mais cette année, j'ai réussi à économiser de l'argent et c'est choquant parce que j'ai économisé une grande somme, hein. Pas une petite somme. Genre, si tu veux t'y mettre, tu peux. Si tu veux, tu peux. Le vrai du vrai, si tu veux, tu peux. Et j'espère que ma tête n'est pas trop un jarre parce que j'ai enlevé mon chapeau. J'ai un bonnet là que j'ai acheté. J'aime trop. Je suis allée au marché aujourd'hui, j'ai acheté des choses. J'aime trop. Pourquoi j'ai mon chapeau? J'ai un velours, ouais. Il y a marqué 7 rings. Attendez. J'espère que ça a fait le focus que vous avez vu. En fait, il faut que je finisse la vidéo. Donc, en gros, 2022. Bonne année. Bonne année. Bonne année. 2022 a été une bonne année. Non, 2022 a été une bonne année. En tout cas, je l'ai aimé. Il y a des gens qui sont sortis de ma vie. C'est normal. Il y a des gens qui vont les récupérer. En vrai, c'est pas, j'ai envie de... Demain c'est le 31 et je pense que demain je vais régler les problèmes avec les gens. Mes problèmes, parce que je sais même pas les gens qui ont les problèmes avec moi là. Vous avez les problèmes seuls. Mais je vois quand même, je vous vois quand même. Je vous vois quand même, mais... Des fois je vais me laisser seul au problème. Mais bon, for the sake of good years, je vais aller régler mes problèmes avec les gens. C'est pas que j'ai le problème pour avoir avec moi. C'est quel problème avec moi. C'est que vous pouvez casser. En tout cas, fin de ma vidéo. Donc du coup les gars, je vais finir ça demain. Il est 1h moins 10. J'ai parlé pendant tellement longtemps et je ne vois même pas le temps passer. Et j'ai encore envie de continuer la vidéo, j'ai tellement à dire. Mais après, on me dit que je fais trop les longues vidéos. En tout cas, guys, j'étais plus à l'aise cette fois-ci devant la caméra. J'étais vraiment plus à l'aise devant la caméra cette fois-ci. Et je suis content d'avoir fait cette vidéo et de m'être exprimé au minimum. Cette année 2022, on lui met un gros pouce bleu comme celui que tu vas mettre à cette vidéo. Il est trop fort ton frère, trop le talent, Abonne-toi mon frère, tu fais quoi? Il a le talent mon frère, trop le talent. Et que YouTube non. C'est ça que Dieu m'a donné comme talent. C'est ça qu'il m'a donné. Quand il a fait talent là, il a dit que toi tu vas dessiner, toi tu vas chanter là, il a dit à toi YouTube là, tu vas faire. Abonne-toi mon frère, abonne-toi. Mon Insta là. Mon Insta, si je n'ai pas encore allé voir là, va voir. Barre d'infos. Tu vas voir mes réseaux. Tu vas voir Instagram là-bas. Tu appuies sur le lien. Ça va t'amener sur mon profil. Tu likes ma photo. D'ailleurs, j'ai fait la photo avec la outfit ici.
Et les photos sont iconiques. Ma petite soeur de 8 ans, c'est elle qui prenait les photos. T'es pas comme elle était forte. Juste pour ça, likez, juste pour ça. Vos soeurs filment comme ça. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout, merci. Vous m'avez écouté parler de ma vie. Pas de ma vie en général, mais un peu de ma vie vu que je suis un peu sortie de 2022. La vidéo n'était absolument pas préparée, donc j'ai parlé avec mon cœur. J'étais réelle, franchement, sans filtre. Je vous ai même confié des trucs que j'avais pas confié aux gens. Et moi, je suis à l'aise là. Je suis trop à l'aise. Trop à l'aise. Donc, je finis toute la notice demain. C'est trop beaucoup pour moi. Donc voilà, see you. Je sais pas quand. Et cette vidéo sort le 1er janvier à minuit. Normalement, donc bonne année. Bonne année. J'espère que cette année sera aussi bonne que 2022. Fraîchement. J'espère que ce sera aussi bonne pour moi en tout cas. Et pour vous, comme 2022 l'a été pour moi. Parce que j'ai eu des bêtes d'amis. Franchement, j'ai eu des bêtes d'amis. Donc, voilà, en fait, il n'y a plus rien à dire. See you guys. Bisous.